Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en deuil. Le patriarche de l'orchestre bantou, Ganga Edo, s'est éteint le dimanche 7 juin 2020. Au nom des mélomanes de la bonne musique et à mon nom personnel, je présente les condoléances à la famille biologique de Ganga Edo et à tous les artistes. Avant de commencer notre émission, je tiens à remercier tout particulièrement mon aîné Jacques Ongoto du geste qu'il a fait qui m'a beaucoup touché. Jacques Ongoto et le président Bernard Bouka, le président des musiciens, ce sont eux qui ont déposé le corps de Ganga Edo à la morgue. Aussitôt, Jacques Ongoto m'a appelé. Et c'est cette reconnaissance qui m'a beaucoup touché. Et je me pose la question, qu'est-ce que je vaux? Je ne parle pas parce que pour la gloire, non. J'ai même pitié de la gloire. Merci, ya Jacques. Bien, avant de commencer notre émission, disons que cette émission sera présentée par Clément Ossinandé et moi. Voici le sommaire. Il y aura d'abord la première séquence, le parcours de Ganga Edo. Ensuite, moi je vais intervenir pour quelques détails. Et il y aura la deuxième séquence, les interviews de Ganga Edo. Et enfin, la dernière séquence, les témoignages. Et vous allez voir les personnalités qui ont répondu à mon appel et que je vais remercier, que vous allez les découvrir, bien sûr, à la troisième séquence témoignage. Sans plus tarder, voici la première séquence, le parcours d'Edo Ganga par le plus grand chroniqueur de notre musique, notre bibliothèque, j'ai cité Clément Ossinandé. La disparition de Ganga Edo est un coup dur pour la musique congolaise, voire la musique africaine. Ganga Edo était le dernier géant de la chanson congolaise sur les deux rives du fleuve Congo, précisément Kinshasa et Brazzaville. Il incarnait à lui seul une grande partie de l'histoire de la musique congolaise, pour avoir évolué depuis les années 50 dans les plus grands orchestres des deux rives du fleuve Congo, c'est-à-dire de Brazzaville et de Kinshasa. On se souvient qu'en 1953, il a évolué avec Justel Kabasele dans l'enregistrement de la chanson Parafifi, où il a joué à la percussion. Et en 1956, il a intégré l'orchestre Hockey Jazz jusqu'à la création de l'orchestre Bantou en 1959. Mais pour revenir sur sa carrière, on peut dire que c'est en 1954 qu'il s'est retrouvé avec Joseph Kaba, Nino Malapé, Marie-Isidore Diabois et Bienvenue Bienamino aux éditions Goma de Kinshasa, où ils ont enregistré 2:45 tours et au nom de l'orchestre Atomic Jazz. Atomic Jazz peut être considéré comme l'embryon du Negro Jazz, car dans la même année, Atomic Jazz deviendra donc le Negro Jazz. Le Negro Jazz qui a connu beaucoup de succès, au point où l'impresario musicien Henri Bowane engagera donc l'orchestre à Kinshasa, où il évoluera précisément au dancing bar Air France,
À cette époque, les plus grands orchestres, c'était l'African Jazz et le Negro Jazz. Les deux orchestres rivalisaient sérieusement. Et en 1955, il faut dire que le premier musicien de Negro Jazz a quitté ce groupe est Essou. Il va se retrouver aux éditions Loningissa et créer l'orchestre OK Jazz en juin 1956. Entre-temps, l'orchestre Negro Jazz a continué à évoluer jusqu'à sa dislocation vers la fin de l'année 1956. Et c'est à ce moment-là que Nganga Edo, Célestin Kouka vont se retrouver donc dans l'Ok Jazz. Au moment où Essou, Pandi et Rossignol quittent l'Ok Jazz pour se retrouver aux éditions Essengo et créer par la suite l'orchestre Roca Mambo. Donc, à Brazzaville, avec la création de l'orchestre Bantou, précisément le 15 août 1959, Nganga Edo y restera jusqu'en 62, car en 62, avec lui, le Bello de la Lune, ils vont se retrouver de nouveau dans l'Ok Jazz à Kinshasa. Mais pas pour longtemps, car en 1964 interviendra le refoulement des Congolais de Brazzaville vers le refoulement des Congolais de Brazzaville qui évoluait à Kinshasa, vers Brazzaville bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'Edo réintégrera de nouveau l'orchestre Bantou. Donc entre 1959 et 2020, Nganga Edo est parti et revenu 3 fois dans l'orchestre Bantou, entrecoupé par des passages dans l'orchestre Lenzoï, le Peuple, Bantou, Monument. Et jusqu'au moment où il est mort, il est resté donc fidèle à l'orchestre Bantou de la capitale. Bien, merci doyen Clément Ossinondé pour votre brillante intervention. Bien, tout à l'heure, vous avez parlé de Nganga Edo dans l'Ok Jazz, Negro Jazz, Atomic Jazz, Bantou, c'est vrai. Mais avant qu'il commence la musique, il a été à l'école. Vous allez voir l'image qui va s'afficher maintenant. Ce monsieur a été le collègue de Nganga Edo. Bien, comme vous l'avez constaté, le feu président Omar Bongo, n'oubliez pas qu'il a passé une bonne partie de sa scolarité à Brazzaville. Et c'est lui-même qui le disait, que Edo a été son collègue à l'école. Bien, donc parlons de Nganga Edo dans l'Ok Jazz. Ça, il faut le noter. Nganga Edo et Vicky Longomba ont formé le duo, disons même, l'un des meilleurs duos de toute l'histoire de l'Ok Jazz. Et après, tout à l'heure, le doyen Clément Ossinondé vous a parlé de la sortie officielle des Bantous de la capitale. Effectivement, c'était le 15 août 1959. L'orchestre a eu du succès. Mais il y a 2 musiciens qui se sont fait distinguer ce jour-là. Il s'agit de Jean-Serge Essou et de Nganga Edo. Pourquoi? Parce que Essou à Kinshasa avait lancé un tube qu'on appelait Baila avec le Roca Mambo. Il y a même des Congolais de Brazzaville, ses compatriotes, qui avaient même de doutes si réellement cette chanson était composée par Essou. Et Edo, pourquoi? Parce qu'il y a eu cette chanson Aimé Wabolingo. Aimé Wabolingo qui avait fait fureur. Donc, quand ils arrivent à Brazzaville à la sortie de l'orchestre Bantou, eux, ils ont eu plus de succès que les autres. Ça, c'est bien. Bien. On nous a parlé aussi de Nganga Edo et de la Lune qui étaient repartis dans l'Ok Jazz. Effectivement, c'était le 11 août 1962. Mais je vais vous expliquer rapidement comment ça s'est passé. À Kinshasa, Vicky Longomba et Luambo Makiadi avaient eu des problèmes. Vicky Longomba s'était retiré momentanément. Et les autorités de l'époque
avait décidé que Vicky Longomba rejoigne l'orchestre OK Jazz. Et il avait posé des conditions. Pour que je reparte dans l'OK Jazz, il faut que Kouka Célestin, Ganga Edo et De la Lune reviennent. Sinon, je ne reviens pas. On avait dépêché quelqu'un à Brazzaville qui est venu négocier leur retour. Mais Kouka Célestin avait refusé. Edo et De la Lune, tous les deux sont repartis dans l'OK Jazz. Mais pas pour longtemps parce qu'ils n'ont passé que 2 ans. Vous connaissez vous-même cette affaire de Tchombe, le 22 août 1964. Il y a eu l'expulsion des ressortissants congolais. Donc il y avait Oula Bruno, qui était revenu sur Brazzaville, José Missamou, Michel Boyibanda, De la Lune et Edo Ganga. Mais en ce qui concerne Edo Ganga, lui, vraiment, c'est quelqu'un qui avait aimé l'OK Jazz. Lui, il ne voulait pas traverser. Vous en souvenez vous-même, c'était la chasse à l'homme. Edo Ganga s'est dit, non, moi, si je repars à Brazzaville, la façon dont j'aime cet orchestre OK Jazz, ça ne va pas marcher. Il est allé se cacher dans une ferme à Kimpese. Et lors du 7e anniversaire de la mort de Pamelo, j'en ai parlé devant les gens, et Edo Ganga est venu me voir, il dit, mais Denis, mais où est-ce que tu as ramassé cette affaire? Mais je lui ai dit, mais tonton Edo, donc c'est faux ce que j'ai dit? Mais non, c'est vrai, mais je ne sais pas qui t'a dit ça. Voilà Ganga Edo que nous regrettons aujourd'hui. Et à cette époque-là, Pamelo avait eu la chance, lui n'avait pas traversé aussitôt, parce que lui se trouvait dans l'African Fiesta, et l'orchestre African Fiesta était venu en tournée en France. Donc lui, il est revenu plus tard, en novembre 1964, et rapidement, les Bantous se trouvaient au Cameroun. Il a rejoint les Bantous au Cameroun. Et là aussi, il faut expliquer quelque chose en ce qui concerne l'orchestre Tembo. Les gens disent que c'est l'orchestre Tembo de la Lune. C'est vrai, mais au départ, ils étaient 2. Ce passage, les gens n'en parlent pas souvent. Il y avait De la Lune et Edo Ganga. Ce sont les 2 cofondateurs de l'orchestre Tembo. Edo avait même commencé les répétitions. On est venu le chercher. Qui est venu le chercher? C'est Pandi Saturne Ben, à cause de Moudjos, qui avait eu des problèmes. Vous en souvenez vous-même. Moudjos avait séduit une femme, la femme d'une autorité politique de notre pays. Sa vie était en danger. Il est reparti à Kinshasa en catastrophe. Et ça se passe le 24 décembre 1964. Donc, dans l'orchestre Bantou, il ne restait que 2 chanteurs. Pamelo, à l'époque, Pablito, et Célestin Kouka. Raison pour laquelle on avait dépêché Pandi, qui est allé chercher Ganga Edo pour qu'il revienne dans l'orchestre Bantou de la capitale. Et cela se passe le 30 janvier 1965. Et au cours de la même année, plus précisément, le 2 mai 1965, Cosmos Moutouari fait son entrée. Et il y a eu l'équilibre. Donc, on a 2 jeunes chanteurs et 2 anciens chanteurs. Effectivement, c'est à cette période que Ganga Edo va lancer des tubes que vous connaissez. Des chansons comme Kotana Urefsi, des chansons comme Sona, Mafuta Yanzoi, Festival, quand ils sont allés en Algérie. Et des chansons, Mafuta Yanzoi, je l'ai dit, encore, il y avait une très belle chanson. Oh, j'ai oublié le titre, mais ça viendra. Bien. Et donc, Edo, avant la dislocation, parce qu'en 1969, Pamelo s'est retiré momentanément pour son orchestre Les Fantômes. Il était venu en France pour venir faire les enregistrements chez Pathé Marconi. Il avait amené les bandes. Donc, toute cette période, Cosmos a chanté avec Edo et des chansons à succès, comme Alphonsine, Maïté, Mon Trésor. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, lorsqu'on parle de duo de Pamelo Cosmos, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il
il y a eu un autre duo, Cosmos et Edo Ganga. Et au niveau des instrumentistes, le duo Essou et Nino. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, mais nous allons maintenant sur une petite vidéo où Edo est tenté de chanter Aimé Wabolingo avec un jeune. Merci. Bien. Donc, je vais vous parler aussi de Ganga Edo. Ganga Edo, disons, un bel homme avec d'abord Kouka Célestin, les deux complices, des beaux gosses, des intellectuels, et je m'en souviens même des femmes à l'époque qui disaient ceci: ah, nabala nanga atamwa na bantu, bango balobaka lo poto. En français, ah, si je pouvais me marier avec l'un des musiciens des Bantous, parce qu'il maîtrise la langue française. Ah là là, effectivement, je crois que ces femmes avaient raison, parce qu'à l'époque, l'orchestre Bantou était composé à 80% d'intellectuels. Quand vous voyez Nino Malapé, instruit, cultivé, et Jean Serge, instruit, cultivé, Edo, instruit, cultivé, Célestin, et après la deuxième génération qui est arrivée, donc les Pamelo, les Bitsikou Théo, les Cosmos, les José Missamou, les Passi Mermans et les autres, eux aussi c'était des intellectuels. Hein, je prends l'exemple de Cosmos Moutouari. N'oubliez pas que c'était un statisticien. Il a fait des bonnes études. Et quand il parle français, il parle un français impeccable. Donc c'est pour vous dire que l'orchestre Bantou a bien connu d'intellectuels, beaucoup de gens cultivés. Voilà. Et, comme je l'ai dit, si aujourd'hui on parle de la musique congolaise à travers le monde, particulièrement celle des Bantous de la capitale, c'est à des gens comme Edo Ganga que nous le devons. Quand je dis Edo Ganga, c'est les autres cofondateurs aussi. Parce que ce sont eux qui ont fait le nom des Bantous. Par contre, les Pamelo, les Cosmos, les José Missamou, les Kabako Lambert, les Riki, ce sont les Bantous qui ont fait leur nom. Voilà la différence. Et c'est ce que les gens oublient. À présent, nous allons suivre la deuxième séquence, les interviews d'Edo Ganga. Nous allons suivre Ganga Edo, où il remerciait le ministre de la Culture pour l'équipement de l'orchestre Bantou. Je vous dis sincèrement que nous avons été inquiets. On ne savait pas où placer la tête. Mais aujourd'hui, c'est comme un baume. Vous nous donnez une assurance qui nous met à l'aise. Ce que je peux dire, c'est merci, Monsieur le ministre. C'est avec force que nous allons continuer nos répétitions et nous avons l'espoir qu'ensemble, nous gagnerons. Le jour de la remise de l'équipement à l'orchestre Bantou, Ganga Edo remerciait la scène PC. Suivez. Nous sommes profondément comblés. Parce que une existence culturelle, 60 ans, ensemble, 60 ans, jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes préparés
il y a eu une organisation, nous avons perdu des éléments, mais nous avons recruté des jeunes qui nous ont acceptés, qui ont accepté notre façon de faire, et nous sommes arrivés à 60 ans. Il nous reste tout simplement à vous dire merci. Merci. Et l'orchestre Bantou a 60 ans aujourd'hui. Nous vous assurons que nous allons continuer à faire ce que nous pouvons et nous vous disons merci. Après le concert de l'orchestre Bantou à la Corniche, le 11 août 2019, Edo Ganga livrait ses impressions. Le voilà. C'est des impressions qui sont importantes parce que malgré toutes les difficultés que nous avons eues, mais nous avons tenu malgré ces difficultés justement, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais quand même nous sommes arrivés quand même à 60 ans. Et il faut exposer auprès des gens le travail que nous avons fait. Voici la troisième séquence, témoignage. Bien, nous allons commencer par le doyen Ghislain Joseph Gabiot, Monsieur Tao Tao. Bien, bonjour doyen Ghislain Joseph Gabiot. Vous avez connu Edo Ganga, vous l'avez côtoyé avant moi, mais comment était l'homme? Salut Denis Malanda. Comment était l'homme Edo Ganga? Ganga Edo, un jeune premier. Parmi les tout premiers musiciens de l'Oké Jazz. Puis, parmi les tout premiers musiciens des Bantous de la capitale, les 8 pauvres Bantous. Edo Ganga, c'est aussi le créateur du Kiri-Kiri Soukous. Il avait été inspiré par le rythme et le pas de danse pendant la semaine culturelle du Congo-Brazzaville 1967, quand il voyait les danseurs, le rythme qu'ils pratiquaient, eh bien, il s'est dit, mais cette danse-là que les gens font, mais c'est du kiri-kiri. Et c'était parti pour le kiri-kiri soukous. Edo Ganga, constitué avec Célestin Kouka, un terrible duo, aussi bien à l'Oké Jazz qu'au Bantou de la capitale. Et Edo était le chanteur rock et twist des Bantous de la capitale. Mais doyen Ghislain Joseph Gabiot, quelles étaient les particularités de Ganga et de ce monument de la musique congolaise? Les particularités d'Edo,
Moi, je l'avais appelé un temps Edo Ganga Kwenda Vutuka avec les Bantous de la capitale. Retour chez Franco et Loke Jazz dans les années 60. Il reviendra chez les Bantous dans les années 70. Puis quittera les Bantous pour créer l'orchestre Lenzo avec Passy Mermos en 1973. Peu après, il sera avec l'orchestre Le Peuple. Et le retour définitif d'Edo Ganga chez les Bantous de la capitale sera 1978. Merci Ghislain Joseph Gabiot. À présent, nous allons passer à Cosmos Moutouari, qui a bien côtoyé aussi Ganga Edo. Bonjour Cosmos Moutouari. Vous êtes arrivé dans l'orchestre Bantou le 2 mai 1965. Vous avez trouvé des chanteurs. Il y avait déjà Kuka Célestin et Pamelo et Edo. Mais comment vous avez trouvé l'artiste, c'est-à-dire Edo Ganga? Bonjour Denis Malanda. Quand je suis rentré dans l'orchestre Bantou, j'ai trouvé des grands chanteurs. Kuka Célestin, Pamelo Monka, Ganga Edo. Alors, pour parler de Ganga Edo, je dois dire qu'au départ, j'étais très impressionné de me retrouver en face de ce grand artiste, vous vous en souvenez, qui avait fait les beaux jours de Loke Jazz à côté de Franco, Vicky, Moujos, Kwame, Boybanda et autres. Je dois noter que j'ai pris un immense plaisir de chanter avec lui dans l'orchestre Les Bantous. Alors, après l'éclatement de l'orchestre Bantou en 1972, quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés dans l'orchestre Le Peuple du trio Sepakos. Et là-bas également, c'était une époque de chanter ensemble. C'était merveilleux. C'est là-bas aussi où il a composé, je me rappelle les titres de quelques chansons, dont Serment, L'Issoyan Koi, et voilà ce qu'on a pu faire avec lui. Et je dois toujours ajouter que Ganga Edo a contribué pour beaucoup dans la construction de ma carrière de chanteur que je suis devenu. Bien, Cosmos Moutouari, vous avez bien formé, disons, un très bon duo avec Pamelo Monka. Mais il y a eu des moments où vous avez chanté avec Edo, des chansons comme Alphonsine, votre chanson Maïté, Mon Trésor, et puis d'autres titres disons d'autres titres. Mais le fait de penser à lui, de ce duo avec Edo, est-ce que Edo va vous manquer? Mais naturellement, il ne peut que me manquer. C'est que nous avons chanté dans l'orchestre Bantou, nous avons eu deux duos, n'est-ce pas? Pamelo et moi. Et quand Pamelo, à un certain moment, était absent, j'ai beaucoup travaillé, nous deux, Ganga Edo et moi, avions travaillé d'arrache-pied, alors de grand travail pour que nous réussissions. C'est une autre façon aussi de chanter, nous deux seulement, un duo bien sûr c'est deux, et c'est ça qui a fait que ensemble nous avons chanté beaucoup de chansons dans l'orchestre Bantou, et même dans le peuple plus ou moins, mais c'est surtout dans l'orchestre Bantou. Le secret c'est tout ça, on peut chanter avec n'importe qui, peut-être pas n'importe qui, mais on peut très bien travailler avec d'autres chanteurs, comme ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec Sam. On n'avait jamais chanté, mais c'est le fruit du travail.
Merci Cosmos Moutouari, merci beaucoup. Bien, n'oubliez pas que Cosmos, je vais vous dire, ça c'est une parenthèse, Cosmos c'est mon rival, nous sommes des rivaux, c'est-à-dire nos épouses respectives sont des cousines. Voilà, ça c'est toute une parenthèse. Bien, rapidement, je vais appeler Sami Massamba. Bonjour Sami Massamba. Vous avez appris la mort de Ganga Edo. Quel effet cela vous a fait? Bonjour, bonjour Denis Malanda. Je voulais savoir vraiment l'effet que ça me fait après avoir appris la mort de notre doyen Edouard Ganga. De la tristesse, beaucoup de tristesse en tout cas. Le grand Edo Ganga était incontestablement un des derniers dinosaures de la musique congolaise. Je me souviens, j'étais très jeune à l'époque, dans les années 60-65 on va dire, les Bantous de la capitale faisaient vibrer toute la nation congolaise et étaient même perçus à l'étranger comme porte-bonheur de toute l'Afrique entière. En tout cas, de ces années-là. En 2013, lorsque je suis allé à Brazzaville faire mon spectacle au CCF, on s'est croisés brièvement comme ça. Et c'était avec grand plaisir que je serrais sa main sans savoir que c'était pour la dernière fois que je le voyais, quoi. En tout cas, c'est une grande perte pour la musique congolaise. Là, je te parle avec beaucoup d'émotion. Il va beaucoup nous manquer. Que Dieu lui réserve la meilleure place au ciel et qu'il repose vraiment en paix. Amen. Merci infiniment de m'avoir posé la question. Allez, à très bientôt, chers frères. Ciao. Merci Sami Massamba, merci beaucoup. Bien, maintenant, il y a Jacques. Alors, il y a Jacques Ongoto, je sais que vous êtes très ému. Vous êtes très touché personnellement parce que c'est vous qui avez déposé le corps de Ganga Edo à la morgue. Mais essayez de faire cet effort, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous parler de la vie et l'œuvre de Ganga Edo, même en quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour Denis Malanda. À la question de donner à mon tour un témoignage sur la vie de Ganga Edo, je voulais tout juste signaler que depuis l'annonce de sa mort hier, j'ai entendu et lu à travers les réseaux sociaux tout plein de choses sur la vie de cet illustre disparu. Tout a été dit sur sa carrière, tout a été dit sur ce qu'il a pu faire pendant les 86-87 ans de son existence. Je voulais juste ajouter le caractère très humain de ce monsieur qui ne savait pas faire la différence entre les hommes qu'il était appelé à rencontrer, différence tant au niveau de l'âge, tant au niveau des conditions sociales. Je vous donne un exemple à titre personnel. Lorsqu'en 2017, j'étais victime d'un accident vasculaire cérébral, l'ayant appris, il a fait le déplacement jusque chez moi à la maison pour s'enquérir de la situation, voir comment j'étais en train de me soigner et envisager l'appel, surtout, m'apporter son réconfort. Je peux vous dire que c'est un souvenir que je gardais inoubliablement de Ganga Edo. C'est un grand monsieur. Nous avons perdu un grand monsieur. Je peux vous dire que nous avons gardé en tant que Congolais, en tant que citoyen, mais en tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'homme. Je garderai un très grand souvenir de ce monsieur, mais je pense pour toute la vie. Bien, merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Bien, qui je vais appeler maintenant? Didier Kabala. Bonjour, président Didier Kabala. Vous avez été le président de l'orchestre Bantou pendant plusieurs années. Vous avez côtoyé tous ces musiciens. Vous connaissez, disons, leur mentalité. Mais parlez-nous d'Edo Ganga, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de lui. Comment il était? Est-ce qu'il était humble? Est-ce qu'il était orgueilleux? Est-ce qu'il était difficile à l'aborder? Vous l'avez côtoyé aussi, Didier Kabala. Parlez-nous de Ganga Edo. Oui, bonjour Denis Malanda.
Ben, j'ai écouté ça avec beaucoup de pincement au cœur que je vous parle d'Edo. Ben, je veux le faire succinctement parce que je n'occuperai pas tout l'espace tout seul. En tout cas, j'ai connu Edo pendant que j'étais d'abord en Gembo, au niveau de la cabane Bantou. Et plus tard, j'en suis devenu moi-même le président de l'orchestre Bantou de la capitale. Mais la chose que je retiens de Ganga Edo, c'est son humilité. Franchement, il était tellement humble qu'on ne pouvait pas imaginer que ce monsieur était bourré d'expérience. Voilà, donc ça je l'ai connu dans les Bantous de la capitale, je l'ai connu également dans les Bantous monuments pendant 8 ans. En tout cas, il était la même personne. Et je dis merci pour tout ce qu'on a pu apprendre auprès de lui. Edo Ganga, Denis Malanda, pour répondre toujours à votre première question, était un monsieur, je dis bien un monsieur, un catalyseur des situations. Il apaisait toutes les situations qui pouvaient survenir dans l'orchestre. En tout cas, je ne me rappelle pas un seul instant, que ce soit au Bantou de la capitale ou au Bantou monument, je ne me rappelle pas un seul instant avoir vu Edo se fâcher. Il était toujours dans la conciliation et il était toujours en train de corriger les jeunes chanteurs que nous avions. Franchement, il m'appelait président. Vous voyez son âge, son expérience et tout. Mais je vous dis que c'est chapeau, quoi. Edo est parti, mais j'en garde un très, très grand souvenir, un très bon souvenir. Bien, Didier Kabala, quel est l'avenir de l'orchestre Bantou sans Ganga Edo? Comment vous trouvez cet avenir? Est-ce que l'orchestre va tenir? Oui, Denis Malanda, pour votre deuxième question, c'est l'avenir des Bantous. En tout cas, je peux vous rassurer que j'ai des informations sûres, claires, objectives, que l'orchestre Bantou se portera à merveille. Avant de partir, je crois que Vieux Dodo a pris certaines dispositions. Et il n'y a pas longtemps, des rencontres se sont tenues. Et je crois que tout ce qu'il a demandé à l'orchestre, les amis qui sont sur Brazza le savent. Et je peux vous rassurer ici que tous les Bantous, je dis bien tous les Bantous que vous connaissez, se retrouveront pour honorer la mémoire de ces anciens. Je crois que c'est le moment venu pour le faire. Et honorer ces mémoires, c'est pérenniser leur action pour l'orchestre. Voilà. Edo, Célio, Nino, Essou, Tandy, pour ne citer que les cofondateurs, ne seront pas dessus. En tout cas, lui-même, avant de partir, Edo avait pris des précautions pour ça. Et je ne rentrerai pas longuement dans les détails. En tout cas, je les connais. Et le moment venu, lorsque tout cela se sera réalisé, mais je me rapprocherai de vous pour vous dire que, chose promise, chose due, que tout s'est arrangé tel que le voulait le patriarche lui-même Edo, avant son départ. Et à partir de ce moment, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tout se passera correctement pour l'orchestre Bantou de la capitale. Merci Didier Kabala. Et puis, n'oubliez pas que Didier Kabala vraiment a été le facilitateur pour préparer cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Bien, rapidement, je vais appeler Boni Otswa. Boni Otswa, c'est celui qui était trompettiste des Bantous de la capitale. Il vit ici en France, à Montpellier. Bonjour Boni Otswa. Bien, vous êtes arrivé dans l'orchestre Bantou en août 1981, pendant que Kabako Lambert avait lancé un tube au Salanga Nini. Mais vous avez trouvé aussi Ganga Edo. Dites-nous, parlez-nous de Ganga Edo aujourd'hui. Bonjour Denis Malanda. C'est vrai, en août 81,
j'avais à peine 22 ans. Donc, c'est la période où les Bantous de la capitale venaient de sortir un best-seller intitulé Osalanganini. Et à cette époque, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des musiciens comme Nino Malapé, ces grands musiciens, Pandi Ben, Edo Nganga. Donc, j'étais recruté en tant que comme trompettiste et tromboniste dans cet orchestre. Et puis, une des particularités de Edo Nganga, c'est qu'il était discret, toujours joyeux et très organisé parce que il tenait à cœur tous les problèmes de l'orchestre. Donc, son souci était de voir des choses évoluer positivement. Et ensuite, il était très humble parce que il savait s'adapter à toutes les générations. Et je me rappelle du trio qu'il formait avec Ngolo, Raphaël, Dupoul. À chaque fois, je les voyais ensemble parce que quand je voyais l'écart d'âge qu'ils avaient, le vieux Edo n'était pas complexé. Ils étaient toujours là. Donc, musicalement, ils chantaient tout. Ils chantaient tout. Ils pouvaient chanter de la rumba, ils pouvaient chanter de la musique cubaine et ils chantaient en français. Voilà. Je me rappelle de l'interprétation qu'ils faisaient sur Café Noir. Et voilà. Bien, vous m'avez envoyé un CD où vous avez revisité la chanson Aimé Wabolingo de Ganga Edo. Mais dites-nous, pourquoi ce choix s'est porté sur ce titre Aimé Wabolingo et pas d'autres chansons? Pourquoi j'ai interprété Aimé Wabolingo de Ganga Edo? Parce que c'est un thème qui est construit avec les règles fondamentales de la composition musicale. Donc c'est un thème très riche, un thème qui résume aussi, qui trahit, si tu veux, la culture musicale de Nganga Edo. Donc en écoutant Aimé Wabolingo, on comprend vite que c'est quelqu'un qui a travaillé des thèmes aussi riches et bien structurés. Donc Aimé Wabolingo, c'est un thème très ouvert et un thème, une mélodie bien construite. Au niveau des paroles, c'est vraiment de la poésie. Les paroles sont profondes, bien qu'il parle de l'amour, mais ce n'est pas l'amour d'une manière vulgaire. Donc il y a des leçons à tirer dans ce morceau. Donc, il parle de l'amour avec une subtilité, une finesse et avec beaucoup de sensibilité. Et en plus, la troisième raison, c'est que je voulais bien rendre honneur à Nganga Edo. C'est un grand compositeur, c'est un grand chanteur, c'est un grand musicien, c'est quelqu'un qui a une histoire très très riche. Et je suis très content de l'avoir interprété et surtout de cette autorisation qu'il m'avait donc faite. Et je me rappelle, en août 2013, je l'avais rencontré et pour demander cette permission, il avait accepté sans réfléchir. Et pour moi, c'est un grand bonheur, une grande joie d'interpréter le morceau de ce grand artiste. Bien, merci beaucoup, Otswa Boni. Bien, qui je veux appeler? Michel Rafa, qui est un artiste aussi, un grand percussionniste. Bonjour Michel Rafa. Bien, aujourd'hui, on parle de la musique congolaise. Et moi, je dis ceci. Si on parle de la musique congolaise, et si le nom des Bantous, disons plus particulièrement de la musique des Bantous, moi je crois que c'est à des gens comme Edo Nganga que nous le devons. Est-ce que vous adhérez? Bonjour, monsieur Denis Malanda. Oui, je suis en parfaite harmonie avec vous.
Ah ben, la musique congolaise a été dansée, appréciée et savourée partout dans le monde. Ah ben, Nganga Edo aide beaucoup avec son orchestre bantu évidemment, parce que ils ont fait que de merveilles partout, à Cuba. On a dansé la musique congolaise quand il y a eu le festival, quand il y a eu le premier festival panafricain aussi en Algérie. Ah ben, ils ont vraiment mis en place cette rumba avec les chansons qui ont été percutantes dans leur répertoire. Eh bien, Nganga Edo, ça a été un grand monument, un grand patriarche de cette musique. Maintenant, bon, il y a la musique congolaise qui est là, mais eux, ils sont vraiment des de vrais repères de cette musique parce que eh bien, ils ont amené une autre dimension de la rumba, une autre dimension de la musique congolaise avec d'autres créativités derrière, avec d'autres créations qui ont fait que eh bien, l'Afrique, toute l'Afrique, tout le monde a dansé, danse la musique congolaise à travers l'orchestre Bantou. Et Nganga Edo a été, euh, a été un grand fervent, a été un grand artisan de cette musique dans la création, dans, la mélodie, dans les mélodies, dans les textes, et dans tout. Moi, j'ai eu à l'approcher, puisqu'à l'époque, j'étais au Club Bantou. Et puis aussi, à l'époque, on avait on organisait des fêtes comme on était des jeunes, il y avait des surprises parties et les Bantous venaient pour évidemment animer ce genre de fêtes deux fois de suite, une fois à Macedo, une fois un espace qu'on appelait le show des officiers là. Et donc ça a été Ganguedo qu'on ne présentait plus, mais malheureusement actuellement, bon ben la musique congolaise est complètement en lambeaux parce qu'il n'y a plus de repères et il n'y a plus cet encadrement-là et dont lui faisait partie. Quand il allait voir des petits jeunes qui jouaient, mais ils ne participaient pas à l'encadrement, il disait non, c'est ici, il pouvait faire ceci. Malheureusement, on a perdu cela. Ah, merci beaucoup, monsieur Denis Malanda. Merci. Merci Michel Rafa. Maintenant, je vais appeler Célio, duc de Cambridge, le fils de Kouka Célestin. Lui aussi, il appelait Edo Ganga papa. Il appelait papa. Et maintenant, je ne sais pas dans quel état il se trouve. Bonjour Célio, duc de Cambridge. Bien. Edo Ganga a été l'ami et frère, disons même le complice de votre père Kouka Célestin. Et vous l'appelez aussi papa. Maintenant, depuis que vous avez appris la mort de Ganga Edo, comment vous vous sentez maintenant? Dans quel état vous vous trouvez? Bonjour Tonton Denis Malanda. Merci de me donner ces petites minutes pour vous donner un peu mon état d'esprit sur la disparition de Papa Edo. Comme vous avez su le dire, Papa Edo c'était le meilleur ami de papa, c'était son frère et c'était l'un des rares amis de papa que nous appelions affectueusement papa. Et sa disparition est lourde à porter, d'autant plus qu'elle nous rappelle celle de papa. La perte est immense parce que c'est le seul patriarche qui nous restait, que j'espérais revoir sous peu. Cette personne simple avec un grand cœur, cette personne qui avait cette capacité de passer de grandes stars à un père simple et affectueux, attendri, qui pouvait s'asseoir avec nous sur une natte, nous raconter leurs déboires, leur parcours, leur histoire avec papa et les autres. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a connu papa artistiquement, parce que papa ne nous parlait pas de son côté artistique, mais lui le faisait comme papa nous parlait de Papa Edo. Et c'est la seule personne qui pouvait parler de papa avec tous les détails et toutes les précisions. Hélas, on vient de perdre un baobab.
J'ai encore le souvenir de 2016 quand ils ont fait leur dernière tournée à Suresnes chez Tonton Stéwar, un soir où nous prenions du vin en chantant et où il s'était remis à nous raconter certaines histoires que nous ne connaissions pas avec Christian, mon aîné. Un moment riche en émotions. Je me souviens aussi dernièrement, lors du décès de papa, où il était très attristé, mais avec un large sourire, ce qui semblait être paradoxal, mais après il nous l'a expliqué en nous disant « Je rejoindrai très bientôt mon frère avec qui nous danserons au ciel ». Et je pense qu'en ce moment, il y a de la danse et de la chanson dans le ciel et que Dieu s'en réjouit. Merci pour le papa qu'il a été, merci pour le père attendri, affectueux et très présent. Et l'artiste, je pense que vous êtes mieux placé pour parler de lui. Mais le père, il nous manquera énormément. Flamme éternelle. Merci Célio, duc de Cambridge. Sona nandimi mama makambo nyonso oyo tolobi lokola na yoki tika tofanda ngape nandimi dodo makambo nyonso oyo olingi na ngai lokola nalingi yo tika tobalana libala nandimi mama oyembaka ngai mpe nalingi yo mibeko nakopesa nalingi nde obatela mibeko nakobatela dodo oyebaka ngai mpe nalingi yo mingyo kasi mbanda na boy kobeta mpe na boy nalingi se boyokani oyembaka ngai mpe nalingi yo mibeko nakopesa nalingi nde obatela mibeko nakobatela dodo oyebaka ngai mpe nalingi yo mingyo kasi mbanda na boy kobeta mpe na boy nalingi se boyokani makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki koyokana makambo ya mbanda na libala nakoki kondima te naboyi mindondo ya pamba tata na libala oyo makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki kosalisana eloko na koluka na libala se bolingo na yo dodo songisongi ya bambanda totiaka pembeni ye makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki kobongisa Et moi,
je suis le dernier pour faire le témoignage sur Ganga Edo. Bien, nous sommes à l'an 2000. J'ai été contacté par Gustave Konongo, qui était le président de l'association AICA. AICA, c'est Association internationale des critiques d'art, qui est basée ici en France, sous l'égide de l'UNESCO. Il y a au moins 90 pays membres à travers le monde. Et la section Congo était dirigée par Gustave Konongo. Et il m'a contacté avec le peu d'expérience que j'ai en matière de musique, de chroniqueur de musique. Il m'a contacté que je travaille avec lui. Donc, il me demande que j'aille à l'UNEAC. J'arrive à l'UNEAC. Nous avons hérité le bureau d'Émile Mokoko. Donc, l'AICA se trouvait dans l'ancêtre aussi de l'UNEAC. Mais quand vous rentrez, vous trouvez un grand bureau. Et qui je vois là-bas? Ganga Edo, avec Dersi Mandiangou. Dersi Mandiangou qui fut le soliste de l'orchestre soliste du trio Majesty. Et après, il est venu dans l'orchestre Le Peuple et ensuite dans l'orchestre Kamikaze de Youlou Mabiala. J'arrive, je salue Ganga Edo et je ne comprends rien. Et c'est là que je découvre une autre dimension de Ganga Edo, celle d'administrateur. Je savais qu'il a fait des bonnes études, c'était un intellectuel, mais je ne savais pas que c'était un administrateur. Et chaque fois que j'allais travailler, on allait travailler avec Gustave Konongo, donc je lui disais bonjour tous les jours. Et l'autre jour, on m'avait demandé de faire l'exposé sur la musique au CCF. Madame Bolo qui était là, parce que son époux, c'était l'ambassadeur de France au Congo, M. Christian Bolo. Et on arrive au CCF, nous avons invité Ganga Edo. Il est venu. Je vous dis que ce monsieur était simple. Il est venu à notre invitation. Et c'est en ce moment, madame la directrice de CCF demande à Gustave Konongo que ce monsieur, il faut le nommer critique de musique. C'est en ce moment que j'avais eu, disons, cette fonction de critique de musique. Parce qu'avant, j'étais manager culturel de l'AICA, section Congo. Bon. La deuxième fois, on discutait comme ça, parce que j'ai dit que notre bureau, c'était celui d'Émile Mokoko. Et à côté, Ganga Edo et Dersi Mandiangou, il y avait des moments qu'on discutait comme ça. Et un jour, on avait abordé un sujet, et Edo Ganga me dit, toi, le beau gosse là, viens ici. Malanda, viens avec moi. Donc nous sommes allés à côté. Il m'a donné un conseil. Ça, c'est un secret entre Edo Ganga et moi. Il m'a donné un conseil que j'ai appliqué aussitôt, que j'applique maintenant, que j'appliquerai jusqu'au jour où je vais déserter cette planète. Et je le remercie. Donc si en ce moment, je suis en train de regretter Ganga Edo, c'est d'abord ça. Vous savez, François Mitterrand avait dit, pour être aimé, il faut être aimable. C'est le cas de Ganga Edo. Vraiment, je le regrette. Ensuite, une anecdote encore. Et nous sommes en janvier 2003. J'avais organisé le 7e anniversaire de la mort de Pamelo Munka. Je suis allé voir Kouka Célestin pour lui parler de ce projet et Ganga Edo. Les deux m'ont dit, Malanda, vas-y, on va te soutenir. Et le jour où on a organisé le concert en mémoire de Pamelo chez Macedo, il y avait le ministre Ngakoso qui était venu, les anciens membres de l'orchestre Le Peuple, des Bantous de la capitale, Cosmos Moutouare est venu, il a chanté. À un moment, je constate que Célestin Kouka est en pleurs. Donc les larmes coulaient. Je n'ai pas compris. Et il est allé dehors.
Je l'ai suivi aussitôt. Vraiment, il pleurait comme un petit enfant. J'ai dit, tonton, mais qu'est-ce qui ne va pas? Kouka Célestin me répond, Malanda, je n'arrive pas à me contenir. Donc, il se souvenait de l'ambiance d'antan de l'orchestre Le Peuple, parce que ce jour-là, il y avait un monde énorme. Et aussitôt, je vois Ganga Edo qui arrive. Lui aussi, il avait suivi les gestes de Kouka Célestin. Il arrive, nous sommes dehors. Et Ganga Edo me dit ceci, Denis Malanda, tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. Parce que pour nous, c'est un honneur et une fierté. Merci beaucoup, Denis Malanda. Mais imaginez, un immense artiste comme Ganga Edo, qui vous fait des éloges, qui vous fait des compliments. Regardez l'écart d'âge entre Edo Ganga et moi. C'est mon père. Mais je ne vous le cache pas. Voilà des gens comme ça, humbles, pour le faire. Ça aurait été une autre personne, on ne sait pas, peut-être qu'il n'allait pas le dire. Voilà, donc, je suis très fier de Ganga Edo. Nous sommes très fiers de Ganga Edo, nous le regrettons. Une autre anecdote. Edo Ganga est au marché Total. Il est devant son boucher. Il achète je ne sais pas combien de kilos de viande. Donc, derrière lui, il y a une femme. Et la femme qui dit au boucher, monsieur, ajoutez encore 2 kilos pour Ganga Edo. Ganga Edo se retourne. C'est une dame qui est derrière lui. La dame lui dit, bonjour tonton Ganga Edo, mais vous c'est qui? Je suis la petite sœur de Denis Malanda. Ah, ma nièce! Mais Denis Malanda, depuis qu'il est parti en France, il ne m'appelle pas, c'est mon neveu. Et il se fâche. Je reçois le coup de fil. Yaya, Ganga Edo s'est fâché, tu ne l'appelles pas. Vous voyez l'homme, l'importance qu'il m'accordait. Et ça, je ne peux pas oublier ça. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Edo. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers de toi, de tout ce que tu as fait pour notre pays, pour la musique, et je suis très ému. Franchement. Bien, nous allons terminer notre émission. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, plus particulièrement Didier Kabala, qui a été mon facilitateur, et tonton Ghislain Joseph Gabio, qui n'a pas hésité une seule seconde pour m'épauler. Et les autres, sans oublier le doyen Clément Ossinandé, sans oublier Yak Osmos Moutouari, Sami Massamba, Michel Rafa, Célio, tout le monde. Merci tonton Edo. Va saluer les autres artistes. Vous allez faire un bœuf. Merci. Merci. Au revoir.